Bonjour les amis, ici Pierrick Yawedeu. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner 3 raisons pour lesquelles vous devez, dans votre intérêt, lire des livres de non-fiction. Par contre, juste avant de commencer, j'aimerais déjà répondre à ceux qui vont dire qu'ils n'aiment pas lire. Ne pas aimer lire, ce n'est pas possible. Enfin, si c'est possible, mais c'est certainement pas votre cas en tout cas. Je vais vous donner un exemple. Quand vous regardez une série par exemple et que vous lisez les sous-titres de votre série, ça ne vous gêne pas de lire. Pareil quand vous discutez avec vos amis. Quand vous discutez par message, vous écrivez déjà et en plus vous lisez aussi les messages des autres et ça vous gêne pas non plus. Donc vraiment, le problème c'est pas juste de lire, le problème c'est ce qu'on lit. Si vous vous contentez de lire les livres qu'on vous donne à l'école, c'est normal que vous pensiez ne pas aimer lire parce que c'est juste que ce sont des livres qui vous ont pas forcément intéressé et que vous étiez forcé de lire, donc forcément il n'y avait pas le plaisir qu'on peut avoir quand on lit un livre qui nous intéresse et qu'on a choisi. Maintenant que ceci est dit, commençons. La première raison pour laquelle vous devez lire des livres de non-fiction, c'est que ce sont une source incroyable de savoir. Peu importe le domaine qui vous intéresse, il y a forcément des gens qui ont réussi, qui ont atteint le but que vous-même vous voudriez atteindre et qui ont dit comment est-ce qu'ils ont fait dans un livre. Si vous avez un but, si vous voulez faire quelque chose, si un domaine qui vous intéresse, et ça particulièrement dans les biographies et dans les autobiographies, il y a forcément des gens qui sont passés par le même endroit que vous et qui ont commis des erreurs que vous allez probablement commettre si vous n'êtes pas au fait que vous allez les commettre. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens qui ont déjà fait ces erreurs et qui ont maintenant réussi en parlent dans leurs livres, donc vous allez pouvoir apprendre beaucoup plus vite parce que vous n'aurez pas à... Enfin, évidemment, vous allez apprendre de vos erreurs parce que vous allez quand même en faire. Mais non seulement vous allez apprendre de vos erreurs, mais en plus vous allez apprendre des erreurs des autres. Donc vous allez avancer beaucoup plus vite parce que vous serez beaucoup plus averti. Et comme dit le proverbe, un homme averti en vaut 2, n'est-ce pas? Et bien là, vous allez être averti, donc vous valez 2 hommes. Yes! C'est génial de valoir 2 hommes, non? Allez, dites-le, c'est génial. Écrivez-le en commentaire. C'est génial, je vaux 2 hommes. On est super contents. En plus de ça, en lisant des livres, vous allez apprendre des choses que vous n'auriez même pas pu imaginer. Et vraiment, il y a des choses qui seraient même pas passées par votre tête, en fait. Vraiment, vous allez vraiment apprendre des choses que vous n'imaginiez même pas être possible. Ça peut vraiment changer votre vision du monde. Moi, il y a 2 mois et demi de cela, ma vision du monde, elle était totalement, mais vraiment totalement différente de celle que j'ai aujourd'hui. Et qu'est-ce qui s'est passé entre il y a 2 mois et aujourd'hui? J'ai lu des livres, tout simplement. J'ai lu des livres qui m'ont appris tellement de choses, qui m'ont fait comprendre tellement de choses, que ça a totalement changé ma vision du monde. Bref, c'est une source de savoir incroyable, les livres. Ceci étant dit, passons à la raison numéro 2. La deuxième raison, je lis mes fiches, excusez-moi. Oui, évidemment. La deuxième raison, c'est que, en fait, les livres, c'est un divertissement. Il faut bien se rendre compte, c'est un divertissement au même niveau que tous les autres. C'est vrai que quand on lit quand on n'est pas lecteur, on peut penser que c'est un peu ennuyant, etc. Mais croyez-moi, lire un livre, c'est pas plus ennuyant que de regarder une série sur Netflix, que de regarder un film, que de jouer aux jeux vidéo, que d'aller sur YouTube, etc. Forcément, si vous lisez des livres qui sont pas intéressants, vous allez pas être intéressé, vous allez vous ennuyer. Mais comme quand vous regardez un film nul, vous vous ennuyez, mais c'est pas les films qui sont nuls, c'est juste ce film-là qui est nul. Moi, par exemple, je suis un grand fan de jeux vidéo, et j'adore ça, mais quand je lis un livre, je m'amuse tout autant que quand je joue à un jeu vidéo. Mais forcément, il y a des moments où je vais m'ennuyer, mais pareil, si je joue à un jeu vidéo qui est ennuyant, je vais m'ennuyer. Si je lis un livre qui est ennuyant, je vais m'ennuyer. Lisez un bon livre de non-fiction, et vous verrez que c'est extrêmement divertissant, vous allez prendre beaucoup de plaisir à le lire, croyez-moi. La raison numéro 3, les amis, enfin, c'est pas vraiment une raison de lire des livres de non-fiction, c'est plutôt une raison de commencer à le faire maintenant. Les amis, il y a des siècles et des siècles de savoir dans les livres de non-fiction et une vie entière ne serait jamais assez longue pour lire tout ce qu'il y a à lire, pour apprendre tout ce qu'il y a à apprendre dans les livres. Donc vraiment, si vous êtes un peu sceptique par rapport à ce que je vous dis, eh bien essayez. Ne vous dites pas, bon, non j'y crois pas, du coup je le fais pas. C'est Olivier Roland qui dit ça, souvent, il faut être un bon sceptique. C'est-à-dire que quand vous voyez quelque chose qui vous paraît bizarre, essayez parce que il y a plein de gens qui lisent. Donc c'est pas juste pour le plaisir de s'ennuyer qu'ils lisent. Donc c'est que vraiment, il y a un réel intérêt à lire. Donc vraiment, essayez. Bref. Il y a des moyens assez simples de se procurer des livres. Vous gardez ça pour vous, hein, mais il y a des sites qui permettent de télécharger des e-books de manière plus ou moins légale. Bon, après, voilà, c'est une manière comme une autre de s'en procurer.
Vous gardez... C'est entre vous et votre conscience. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je pose ça là. Vous faites ce que vous voulez. Donc vraiment, essayez. Allez au plus vite chez votre libraire préféré. Allez voir sur Amazon, sur le Kindle, si vous pouvez pas trouver des e-books pas chers ou gratuits. Et vraiment, mettez-vous-y au plus vite parce que il y a un proverbe chinois, il me semble. Je suis pas sûr, mais il me semble que c'est un proverbe chinois qui dit « Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. » Voilà les amis, les 3 raisons pour lesquelles vous devriez lire des livres de non-fiction. On fait un petit récap. Première raison, vous allez apprendre plein de trucs, c'est une source incroyable de savoir. Deuxième raison, c'est aussi divertissant qu'un autre divertissement, qu'écouter de la musique, que regarder un film ou que faire je ne sais quoi. Troisième raison, qui n'est pas vraiment une raison, mais qui est plutôt une incitation à le faire maintenant, c'est qu'il y a tellement de livres que quand vous verrez que c'est super intéressant, vous n'aurez jamais eu le temps de tout lire. Alors commencez au plus vite. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Donc, si vous l'avez aimé, mettez un pouce bleu. Partagez-la à tout le monde, à un maximum de personnes s'il vous plaît, parce que depuis que je sais que les livres c'est aussi enrichissant et intéressant, j'ai juste envie que le monde entier lise des livres de non-fiction. Donc aidez-moi dans cette quête les amis, on peut conquérir le monde, on peut faire prendre conscience à toutes les personnes de cette planète qu'elles doivent lire des livres de non-fiction. Non, bon, plus sérieusement, si ça vous a plu, partagez-la, mettez-lui un pouce bleu. Et mettez un commentaire aussi, ce serait assez intéressant de voir qu'est-ce que vous en avez pensé. Si vous avez des remarques à faire, je serais extrêmement heureux de les lire. Sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine, je vous dis à demain en fait. Et d'ici là, lisez des livres. Voilà, ça va être le mot de la fin. Lisez des livres, les amis. Salut.